Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente journée comme d'habitude. Je reviens ici pour discuter de principes philosophiques, les principes de l'ascension, de la loi de l'un. Je voulais dire, c'est très important de rester flexible actuellement, de pouvoir. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent. Il faut recevoir par l'intuition, comme Kant disait, Emmanuel Kant. Tout est reçu par l'intuition et après on trouve une rationalisation qui a un sens pour nous, mais vraiment connecté à notre intuition et rester flexible. On a toujours le droit de changer d'avis sur n'importe quel point de vue. Et tous les jours, il faut pouvoir faire des ajustements dans notre parcours. Et pouvoir s'adapter au plan jour après jour. C'est difficile de faire des plans à long terme actuellement, bien qu'on a une direction de notre vie qui est déjà dessinée par notre âme. Et donc il faut vraiment pouvoir s'ajuster, faut pas trop s'engager sur des choses à long terme actuellement. Il faut vraiment d'abord avoir reçu la confirmation depuis le cœur que tout est vraiment exactement ce qui est prévu, parce que sinon on s'engage sur des choses et après faut revenir sur la voie. Donc ça prend plus d'énergie. Donc on veut faire et donc savoir que toutes les leçons du passé, toutes les erreurs du passé sont des leçons qu'on a apprises. Il ne faut pas se juger, se culpabiliser sur les choses du passé. Ce sont des leçons. On devait passer par là. Et donc, les plus grands regrets, disons, si on a besoin d'avoir des regrets, ce qui n'est pas vraiment nécessaire non plus, mais c'est les erreurs, quoi. Les plus grosses erreurs, c'est de ne pas avoir tenté quelque chose, de ne pas avoir essayé quelque chose. Si on a essayé, qu'on a raté, on a appris quelque chose, on ne pouvait pas faire mieux avec les conditions dans lesquelles on était, avec la connaissance qu'on avait à l'époque. C'est sûr qu'on se dit, bon, si on pouvait revenir en arrière avec la connaissance qu'on a maintenant sur les situations, on les gérerait complètement différemment. Mais enfin bon, on doit accepter ça comme des leçons qui ont été apprises. Et c'est pour savoir qu'on est en réalité, faut se reconnaître comme l'univers en tout entier. L'univers, on est l'univers dans la forme. Et donc, une fois qu'on connecte au centre de l'univers, il y a Dieu quand même. Et si on est Dieu, puis il y a tout cet univers autour. Et donc, donc il faut, une fois qu'on connecte avec cette source, cette réalité de la source, les choses peuvent flotter, peuvent couler sans effort, les manifestations. Et on faisait ça à une époque, avant de venir dans ce monde physique. On était déjà des êtres qui étaient capables de manifester toutes les choses dans les plans ascensionnés. Dès qu'on pense quelque chose, ça se réalise. Seulement, bon, l'influence et l'impact sur le monde physique, c'est encore autre chose. Mais à l'intérieur des sphères ascensionnées, les choses se réalisent et se manifestent. Dès qu'on les pense, elles se manifestent. Et donc, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, que l'humanité n'est pas consciente. Dans des plans invisibles, il y a toute cette lutte tous ces tribunaux célestes qui nettoient tout ça, et toutes les forces sombres qui ont dirigé cette planète sont vraiment en train de s'évacuer. Donc, faut voir qu'est-ce qui est dans notre responsabilité, qu'est-ce qui n'est pas dans notre responsabilité, et faire confiance qu'il y a des forces supérieures qui gèrent les programmes, qui protègent la Terre, qui protègent l'ascension et qui protègent donc, parce que le premier créateur a décidé d'accélérer sa passé. C'était trop lent, le plan de la 3e dimension à la 5e dimension. Il a décidé de nous accélérer. Donc il faut, c'est un procédé, c'est un procédé. Donc on continue à travailler avec ce procédé, mais enfin les choses sont accélérées actuellement. Et donc je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Si vous voulez une lecture privée, je peux encore les faire. Je suis un peu à la limite là bientôt. Là, je sens que j'étais informé de changements qui arrivent. Je suis très très excité un petit peu. Je suis très excité par ce qui arrive. Je vais vraiment occuper de nouvelles priorités qui vont venir à moi. Enfin bon, pour le moment, si vous voulez une lecture privée, envoyez-moi un email. Puis je vous remercie de continuer à regarder, de partager, de souscrire, de commenter. Ça me fait plaisir de voir que ces idées sont bien reçues et qu'elles sont utiles, parce qu'on a besoin de s'entretenir, on a besoin de se soutenir les uns les autres dans cet effort de positivité, surtout dans ces derniers moments avant que la lumière devienne dominante. C'est vraiment cette année, c'est vraiment une transformation massive de tout ce travail de préparation qui a été fait l'année dernière en faisant face à toutes ces ombres, faire face à tout ça. Et enfin, il y en a encore beaucoup qui vont remonter. Le passé, c'est la destinée. On a été ancré sur notre destinée grâce aux choix qu'on a fait. On a fait ces choix quand on était très jeune, quand on était tout petit en réalité. Quand on était tout petit, on a fait les choix qui ont déterminé notre vie. On était déjà programmé comme ça. Quand on est très jeune, on est dans notre corps de lumière, on est connecté avec notre âme. C'est après
On s'adapte à la réalité du matériel et du physique. La situation actuelle, c'est l'intuition, hein. De plus en plus, l'intuition va devenir extrêmement importante. On va recevoir de plus en plus de notre institution. Écoutez vos rêves, écoutez vos ressentis sur les choses. Et on va arriver dans l'action inspirée, hein. Il va y avoir vraiment beaucoup d'action. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la protection. On se rappelle de notre source, on cherche à se rappeler, invoquer Dieu, invoquer notre source. C'est la plus puissante des protections. Savoir qu'on est protégé par nos guides. Nos guides, ils ont notre dos, tout ce qu'on ne voit pas, eux ils le voient, et donc mais seulement ils doivent laisser les choses pour arriver, on doit éclaircir tout ce karma, hein. Il y a des choses qui viennent de vie passée, des fois on se trouve dans des conditions très difficiles, on ne sait pas pourquoi, et en réalité c'est pas notre création directe, c'est juste qu'on a besoin d'équilibrer des énergies, et après on s'en libère, il ne faut pas s'accrocher, il faut essayer de rire par rapport aux ombres et à la peur, hein. Rire de plus en plus, et l'aboutissant c'est la lumière, on va vraiment rentrer dans la lumière, hein. Donc il faut vraiment pas se décourager, hein. C'est très important de rester bien sur les rails. Et donc parce qu'en réalité les challenges, on peut voir les challenges comme des challenges, comme des obstacles sur notre chemin, ou on peut voir ça comme des opportunités. Il faut essayer de faire des petits pas, hein, des petits pas faciles si possible pour avancer vers les obstacles. Et savoir qu'on a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur pour créer cette liberté, hein. On a cette liberté, cette ligne temporelle du paradis. On a l'assistance, c'est pas nous qui, dans notre esprit mental, qui sont capables de passer par-dessus. On peut s'aligner avec les plans de notre âme et de nos guides et du Créateur pour s'aligner avec cette énergie du Terra Christa, hein, de la planète christique, de la planète cristalline, de la 5e dimension. Et donc tout ça, c'est en train de se préparer, mais on doit déjà le faire pour nous-mêmes. On ne peut pas attendre que quelqu'un fasse les choses pour nous, hein. Et donc, parce qu'en essence, on est dans la forme, mais on n'a jamais été séparé de la source, hein. C'est juste où on accepte l'amour divin, où on le bloque. C'est-à-dire que là, tout le monde reçoit le même amour divin dans les plans ascensionnés, c'est juste qu'ils ne le bloquent pas. Ils sont constamment dans la réceptivité de cet amour divin. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler, hein, avoir lâché prise sur toutes les souffrances et tous les traumatismes du passé pour pouvoir le mieux possible, hein. Même bien que ça soit familier, c'est des choses qui peuvent revenir. Il faut arriver, faut se concentrer sur l'immobilité et la paix à l'intérieur le plus possible. Et donc et activer le soleil intérieur à l'intérieur, parce que à l'extérieur il y a des séparations, il y a un gap, il y a une séparation qui peut nous séparer des êtres et des choses, mais à l'intérieur il n'existe pas. On doit pouvoir faire émerger notre arcturien intérieur, notre pléiadien intérieur, notre ange intérieur, notre archange intérieur, notre divinité intérieure. À l'intérieur il n'y a aucune séparation entre les êtres et les choses, il y a tout l'univers qui est connecté à l'intérieur de nous-mêmes. C'est des découvertes magiques et merveilleuses, parce qu'on a toujours cherché toutes ces solutions toujours à l'extérieur, alors qu'en réalité tout était déjà à l'intérieur. Le Christ l'avait déjà expliqué. Et donc le premier qui a parlé de son guide intérieur, c'était Marc Aurèle, enfin peut-être pas le premier, mais enfin qui l'a bien expliqué au niveau philosophique dans Les Pensées pour moi-même. C'est un livre merveilleux. C'est un empereur romain qui est humble, qui est sage, qui est gentil. C'était le roi philosophe, le modèle de Platon, hein, que Platon avait expliqué. Et donc voilà, je vais peut-être chanter 2 chansons. Il y en a une, je n'ai pas les paroles, mais je pense que je vais m'en souvenir. C'est vraiment sur la victoire de cette 3e dimension, hein. C'est vraiment rester victorieux sur les épreuves de la vie. It goes like this. I paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows
and my curtain calls. It brought me fame and fortune and everything that goes with it, and I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Ah, nous sommes les champions du monde spirituel, hein, tous ceux qui ont choisi de s'incarner à ce moment précis pour amener la lumière, pour continuer à guider, c'est important de continuer ce procédé. On est là pour guérir, on est là pour enseigner, on est là pour guider, on est là pour diriger, conduire les autres sur leur chemin, même si chacun doit déterminer son chemin. Donc voilà, c'est cette chanson de Queen qui nous rappelle que nous sommes les champions. C'était pas un truc de sport au départ. Il parle pas de sport du tout dans sa chanson. C'est être le champion sur ses victoires de la vie, parce que la vie c'est pas un chemin qui est fait de pétales de rose. C'est pas une croisière de plaisance. C'est ce qu'il explique dans sa chanson. On reçoit tous du sable dans la figure. Dans ce bac à sable de l'évolution. Et donc voilà, donc c'est vraiment, il faut continuer à travailler aussi. Je voulais dire aussi de parler de connecter. Il y a des millions de vaisseaux qui sont invisibles. Connectés à cette famille pléiadienne. Les pléiadiens, c'est eux qui nous ressemblent le plus génétiquement. Donc les pléiadiens sont des experts, des guides, des enseignants, des guérisseurs. Et donc connectés à cette nature pléiadienne qui est quand même très puissante. C'est aussi là où le grand soleil central, le soleil central de notre univers local, Alcyone, se trouve. Et donc, j'ai de nombreuses fois été invité aux Pléiades. C'est un immense système. Il y a des milliers de planètes. Et tout ça, c'est très, très vaste. Mais enfin, les hauts conseils des Pléiades, éventuellement, vous serez invité à aller voir, à visiter ces endroits aussi merveilleux. C'est un petit peu comme une grande molécule de lumière quand on arrive là-bas au début. Enfin, pour moi, c'était toujours un peu comme ça. C'est une énorme molécule de lumière, des points qui sont reliés par d'autres points. Et c'est une sorte de réseau, un énorme réseau de planètes. Actuellement, on devrait déjà savoir ce qui résonne avec nous et ce qui résonne pas, ce qu'on peut accepter dans notre conscience ou ce qu'on ne peut pas accepter dans notre conscience. On ne peut plus accepter des choses qui sont inacceptables, même si personne d'autre ne peut accepter ces choses-là pour nous. On n'est plus tenu à ces égrégores, cette nécessité de suivre comme des moutons, comme des robots, toutes ces idées positives. Et donc aussi, je voulais dire aussi que l'amour, on parle d'amour, on parlait d'amour même romantique, mais l'amour c'est quelque chose qui doit vraiment s'intégrer dans toutes les petites choses de la vie. On ne doit pas le garder pour le grand amour, la romance ou pour Dieu. C'est vraiment dans toutes les petites choses de la vie qui doit s'intégrer. Bien sûr, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais dans toutes les activités, on doit pouvoir essayer de trouver, d'avoir des bonnes pensées. Et d'abord, il faut produire un effort pour se conditionner à aimer plus, aimer mieux. Puis après, ça devient beaucoup plus naturel. Parce que l'esprit mental, c'est un traducteur, mais l'esprit mental n'est pas un très bon traducteur pour traduire les émotions. Pour comprendre les émotions, il ne faut pas s'attendre, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour nous donner un cadre de réalité qui est compréhensif. Et il n'est pas fait non plus pour donc l'amour, c'est quelque chose qui dépasse. L'amour et l'unité de la conscience que l'esprit mental inférieur n'en est pas capable. On doit élever nos pensées pour connecter à l'esprit mental supérieur. Et à ce moment-là, les choses se révèlent naturellement. Chaque jour, on doit monter, c'est un petit peu comme une échelle. En bas, il y a la 3e dimension, mais il est en train de craquer. Donc, on peut mettre directement notre pied sur la 4e dimension et s'appuyer pour rentrer dans la 5e dimension. Et donc, parce que tout est un hall de miroirs. Les miroirs sont partout, tout autour. Mais ce miroir avait été manipulé par les forces sombres pour nous refléter des peurs, pour nous refléter des ombres. Et donc... ça vient d'êtres astro-inférieurs qui sont en train de lutter pour leur survie. Ils ne sont pas vraiment décidés, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'à partir du moment où on n'a plus peur, ils n'ont plus de moyens d'exister. Donc il faut qu'ils se réapprennent à se nourrir d'amour. Donc apprenez à rire des choses. C'est vraiment, c'est vraiment une puissante force pour guérir et pour pouvoir arriver à cela, à ne plus être vulnérable
à ces anciennes énergies, et parce que c'est très difficile de se tenir à côté de l'obscurité quand on est lumineux, hein. C'est vraiment c'est pas agréable, hein. Donc enfin, il faut demander un peu de patience. Et donc je tirais quelques cartes peut-être pour revoir un petit peu pour la journée. Je me languis là, que ces choses arrivent, là, parce que c'est tellement bien. Ce qui arrive, que je reçois tous les jours le matin en me réveillant, là maintenant, c'est exceptionnel. Et donc la situation, c'est la sagesse, c'est la connaissance profonde, hein. Continuer à recevoir cette connaissance profonde qui s'ancre, qui vient de notre âme. Ce qu'il faut comprendre, c'est les âmes sœurs. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation, ramener l'équilibre dans notre vie pour pouvoir se faire du bien. Et l'aboutissant, c'est faire du ménage. Il y a vraiment un grand ménage, là, un grand ménage de printemps qui va se préparer. Je souhaitais une bonne Saint-Valentin hier. Bon, personnellement, je suis pas dans une relation intime actuellement avec quelqu'un, donc c'est pas vraiment très très important. Mais aux États-Unis, c'est vraiment un énorme truc. C'est toute cette attente que les gens sont dans l'attente que la Saint-Valentin soit vraiment un jour où il y a une obligation d'être romantique. Et pour moi, l'idée de la romance, c'est justement l'inattendu. C'est beaucoup plus romantique d'être romantique quand on l'attend pas que quand on l'attend, hein. Enfin, j'ai quand même envoyé des bouquets de fleurs virtuelles à certaines personnes. Et donc c'était Saint-Valentin, c'est une célébration de l'amour quand même. Donc c'est une belle chose. Tout ce qui célèbre l'amour reste quand même recommandable. Donc je chantais une chanson, c'est une chanson d'amour pour finir. C'est une chanson qui avait été, je crois, je sais plus quel était l'original de la chanson. Je me souviens, Elvis Presley l'avait reprise. C'est une chanson qui s'appelle The Unchained Melody. It's like this. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch, a lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speed your love to me. Chanson romantique pour finir, hein, vraiment. I need your love, Godspeed your love to me. C'est quelqu'un qui est séparé. L'histoire, c'était que quelqu'un qui était enchaîné dans une prison quelque part. Il envoie cette lettre à sa bien-aimée. Attends-moi, je vais rentrer, hein, je vais me libérer, je vais me délivrer. On va pouvoir se retrouver. Et donc la carte de la journée, c'est l'As de Michael. Pour finir, pour conclure, l'As de Michael, c'est l'Excalibur, c'est la clarté, c'est la brillance de l'esprit, hein. Donnez-vous cette brillance de l'esprit, lâchez prise sur toutes ces illusions pour retourner à cette divinité. Ça dit, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà, exprimez vos émotions de manière positive, hein, exprimez vos idées, exprimez vos pensées. N'ayez pas peur, hein, vaut mieux rater quelque chose que regretter plus tard, hein, ne pas avoir tenté quelque chose. Donc soyez courageux, on se prépare pour quelque chose de complètement nouveau. Donc cette confiance qui va revenir.
la voie est déjà dessinée pour nous, hein, donc peu de patience aussi, hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Namasté.